Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je rigole parce qu'on est en train de se dire des choses qui font rire là. Je peux pas vous dire, sinon je vais trop casser les papous. Donc là, on est encore là aujourd'hui, présent pour vous parler de la Chine. Je pense que vous avez vu la dernière vidéo qu'on a faite, la précédente, et il y a eu beaucoup d'engouement. Je m'attendais pas à ce que autant de personnes s'intéressent à la Chine. Donc on a décidé d'en parler encore. Et qui de mieux que les deux qui sont là dans le t-shirt noir pour en parler. Bon, je les taquine ces 2 jours-là, mais c'est parce que c'est bon enfant. Donc, merci encore à Alain de nous rejoindre. Merci à Augustin. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le comment. Parce que c'est bien, on a parlé de la Chine, on a déconstruit les idées reçues sur la Chine. Je pense que vous voyez la Chine d'une autre façon maintenant. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, allez la voir. Je mettrai le lien dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo. Allez la voir. Ou bien on va mettre ça quelque part ici en haut là. Et regardez cette vidéo parce qu'elle va vous permettre d'avoir une autre vision, un autre regard sur la Chine qui peut vous permettre de vous enrichir. En tout cas, 2025, moi j'ai beaucoup parlé d'Afrique. Maintenant, on va aller en Chine pour voir ce qui se passe là-bas et on va gagner le maximum de pactole qu'on peut gagner là-bas. Donc, exactement. Alain et Augustin sont là pour qu'on puisse parler cette fois de leurs expériences avec la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement avec la Chine? Moi, vous me connaissez, c'est toujours le concret. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Montrer et puis on va pouvoir en parler. Donc, si vous êtes intéressé par le business avec la Chine et tout, restez connectés jusqu'à la fin parce que les gars, je suis convaincu que vous allez apprendre énormément. Et vous allez surtout vous faire beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bienvenue sur l'investisseur africain. Bon, moi, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis multi-investisseur en Afrique. Je parle énormément de comment investir et réussir ses investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous les amis et surtout cliquez sur la cloche de notification. Vous serez notifié de l'apparition de chaque nouvelle vidéo ici. Je le disais en introduction, Alain et Augustin sont avec moi pour qu'on puisse parler de la Chine. Mais avant, je pense que Augustin a un petit message pour vous. Augustin. Les amis. Donc, notre chaîne YouTube, je ne dis pas ma chaîne YouTube, notre chaîne YouTube sur la Chine a été piratée. Ok, donc Augustin a eu sa chaîne YouTube qui a été piratée. Ça s'est passé comment même d'ailleurs? Bon, j'étais tranquillement en train de conduire et là, il y a mon monteur qui m'appelle, il me dit que je tape le nom de la chaîne, je ne la trouve plus. Ah bon? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, 3 ans de travail, en 30 minutes, a disparu. Et là, j'ai fouillé un peu, je me suis rendu compte que voilà, la chaîne était vraiment supprimée. Quand tu tapes le nom, tu ne trouves plus. Donc là, j'ai créé une nouvelle chaîne. D'accord. Et l'objectif, c'est réellement de pouvoir changer beaucoup de choses, changer les mentalités. Donc réellement, les amis, vous devez montrer qu'on est là réellement pour changer l'Afrique. Donc abonnez-nous à ma nouvelle chaîne, Augustin G. Donc, ne demandez pas G, c'est pourquoi. Okay. L'ancienne chaîne s'appelait Augustin Gaglouzoun. Comme mon nom est compliqué, j'arrive facilement à prononcer ton nom. Ah oui, voilà, Augustin Gaglouzoun. Donc maintenant, c'est Augustin G. Allez vous abonner sur sa chaîne, vraiment, c'est pour le soutenir, pour l'excellent travail qu'il fait. Il parle de ses business, il parle de négoce, il parle de négoce avec la Chine aussi. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous massivement. OK? Maintenant, quand vous allez vouloir faire les voyages en Chine ou bien les formations, vous venez ici. Hein? Exactement. C'est ici ça se passe. C'est ici ça se passe. L'investisseurafricain.com. Mais bon, voilà. Moi, ce que je veux savoir, et ce que je pense que beaucoup de personnes veulent savoir, c'est vrai, on vous entend beaucoup parler de Chine. Ouais. Ces derniers temps, même, on dit que vous êtes des Chinois. Ok, vous faites la propagande de la Chine, mais d'une bonne manière. Pour les Africains surtout, c'est important de le dire. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui comme business avec la Chine? Ok, merci beaucoup pour la question parce qu'effectivement, et si on est avec toi, d'accord, et qu'on travaille ensemble, c'est parce qu'on n'est pas des charlatans. Ah bah ça c'est sûr. Parce que travailler avec Jean-Yves, si vous ne le savez pas, il vous est au cul tout le temps. Hein. Ah, il vous a au dos. Moi, il y a un seul message négatif. Jean-Yves t'appelle, Alain, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça. Non, la réputation est très importante. Exactement, la réputation est très importante. Donc on ne peut pas venir faire du maraboutage, même si je suis béninois, ici, sur la chaîne. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement avec la Chine? Parce que quand, dans la précédente vidéo, je parlais aussi de mon expérience avec la Chine. C'est un pays que j'ai découvert il y a maintenant plus de 10 ans. Et j'ai commencé un peu avec pas mal de petits business. Parce que je découvre la Chine, je vois les prix.
À l'époque, on était en 2014, on a les téléphones Android qui commencent à faire un véritable essor. Donc ça coûtait 30 € en Chine. On achetait ces téléphones-là que j'envoyais au pays, on les revendait à 100 €, etc. Donc ça, c'est des petits business que je faisais comme ça. Tu étais déjà en France à l'époque? J'étais déjà en France à Tu étais l'époque. déjà en France, ok. Exactement. Après, je vais en Chine étudier pour la langue, pour perfectionner la langue. En quelle Donc, année du coup, tu pars en Chine? Ça, c'est en 2017. Donc, 2017. année scolaire 2017-2018. D'accord. En Chine, pour perfectionner le chinois. Et c'est dans cet univers que je découvre le business avec la Chine. Donc, l'e-commerce, pour être plus précis. Donc, on a parlé de dropshipping, de e-commerce, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai une marque, deux marques aujourd'hui. Une marque de sac à dos que j'ai fait un partenariat. Donc, on parlera des partenariats avec les usines chinoises. Donc, c'est-à-dire, on appelle ce partenariat OEM, donc OEM. Donc, c'est un partenariat où l'usine fait tout le design, fait tout pour vous, et vous mettez votre logo, ou vous pouvez être distributeur de la marque de l'usine. C'est le sac à dos que tu portes là? Oui. Non. Exactement, c'est le ça, sac à c'est dos. sûr. Ouais, c'est mon sac, voilà. Ok, j'ai vu, c'est pas mal. C'est bien. Effectivement, c'est le sac que je vends. Donc, et on a une deuxième marque de sous-vêtements féminins en Russie. Donc, pour ceux qui le savent, si vous ne le savez pas, j'habite en Estonie. Donc, c'est à côté de la Russie. On est à 2 heures de la frontière russe. Donc, je vais très souvent en Russie. Et depuis le contexte de la guerre en Russie, il y avait pas mal de choses qui manquaient parce que les marques européennes étaient parties. Et du coup, on a saisi l'opportunité. Et grâce à nos partenaires chinois, on a pu lancer une marque là-bas qui est aujourd'hui numéro 1 sur la marketplace russe qu'on appelle Ozone. Ah bon? Voilà. Donc, on pourra, pour Jean-Yves, mettre les sites web, les liens. Mettez tout pour on être va sûr tout que mettre. c'est- Voilà, voilà. vous pouvez aller vérifier pour être sûr, parce que l'idée aussi, c'est d'être transparent. C'est ça. Et sur la chaîne ici, pour montrer ce que nous faisons. Donc, ça, c'est ce que je fais déjà dans une Petite activité en parenthèse, ligne. en Estonie, est-ce que tu entends le bruit des obus? Non, il y tu a sens, rien tu du sens, tout. tu sens pas Non, vraiment. on ne sent absolument Ok, rien. allez, on peut reprendre. Il n'y a absolument rien. Il y a plus de peur diffusée à la télé. Hein, sinon, Ok, sinon sur le terrain, il n'y a pas Sur le grand-chose. terrain, il n'y a pas grand-chose, hein, franchement. Et à part ça, aujourd'hui, on va aller beaucoup plus en profondeur dans les questions que tu poseras sur le business avec la Chine. Donc, concrètement, c'est du négoce avec la Chine. Donc, achat-vente avec la Chine. On a 2 pôles aujourd'hui avec Augustin. On fait l'activité pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des célébrités qui nous contactent, des gouvernements qui nous contactent, des partenaires, des clients qui nous contactent pour leurs projets d'hôtel, pour leurs projets d'achat en Chine, pour avoir des meilleurs coûts, des meilleurs prix. Donc, on a ce volet-là qu'on fait et on le fournit en matériaux et matériels de tout type depuis la D'accord. Chine. Tout type. Tout type depuis la Chine. Vraiment, tout type de... C'est quoi un peu les exemples de matériaux de machines que vous avez? Donc, par exemple, que vous achetez ici? on peut parler des machines agricoles, on peut parler des maisons préfabriquées, on peut parler des voitures électriques, on peut parler des camions, on peut parler même des produits un peu standards, des habits, des friperies, des voitures d'occasion avec la Chine. On a vraiment tout type de panels, parce qu'on a aujourd'hui une équipe en Chine quand même, qu'on a mis en place justement pour sourcer ces produits-là pour les clients. Donc, c'est l'une des choses que nous faisons. Donc, ça, c'est le premier volet. D'accord. On le fait parce qu'on nous commande. Et le deuxième volet, donc là, on est en forme un peu intermédiaire. D'accord, donc on fait du négoce. Donc les clients nous commandent, on a nos commissions dessus. Et le deuxième volet, c'est pour nous-mêmes, pour nos propres activités. Pour la construction d'une maison, pour financer un business, etc. On est dans ce volet aussi avec la Chine. Donc, je brosse rapidement tout ce que je sais faire avec la Chine et après on ira dans les détails. Dans les maintenant. détails. Voilà. Ok. Tu veux rajouter bien au brossage? Oui, je veux bien rajouter, cette année, on a fait pratiquement 100 millions sur la Chine. 100 millions. 100 millions D'euros de... Non, pas d'euros. De CFA. 100 millions. 000 euros. Oui. Ok. Mais sans que nous ne soyons là et sans que on ne se mette pas dans la danse. On a une équipe, Alain a son équipe, j'ai mon équipe. On travaille des fois en association. Pour toutes ces personnes-là qui veulent commander quelque chose en Chine et ils ne savent pas comment faire, mais comme ils ont vu une vidéo d'Augustin ou d'Alain sur... Parce que des fois, les gens m'appellent Augustin, Alain et d'autres personnes m'appellent Augustin. Donc, on gère comme ça, mais les gens font des commandes. Donc ça, c'est l'un des premiers business qu'on fait aujourd'hui sur la Chine. Les gens commandent des choses chez nous et on leur livre. Qu'est-ce qu'ils commandent beaucoup plus, c'est les machines. Ouais. Les machines, moi, sincèrement, si vous voulez acheter des vêtements, ne m'appelez pas. Parce que je me dis, pourquoi ne pas fabriquer ça ici? Les vêtements, tu veux qu'on fabrique ici, mais les C'est- autres, non. Oui, parce que je me dis que acheter des machines pour faire des vêtements. Oui. Exactement. Pourquoi vous allez, comme moi, m'appeler? Je n'apporte aucune valeur ajoutée, en fait. Donc, aujourd'hui, on va commander des machines pour les gens. Si vous voulez machines de n'importe quoi,
Où pouvez-vous trouver ça? On va faire d'ailleurs une vidéo où on va parler des top machines. 10 machines. En Exactement. tout cas, ce sera vraiment que machines, les machines pour que les gens puissent gagner de pour qu'ils l'argent. puissent faire de l'argent. Donc, les gens commandent beaucoup de machines avec nous aujourd'hui. C'est pas... Sincèrement, je pense que 2025, on va privilégier beaucoup plus les commandes à partir d'1 milliard de francs CFA. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que toutes ces personnes qu'on a envie de tirer aussi pour faire ce business-là, ils feront 1 milliard plus tard, mais ils pourront déjà commencer à faire 10 000 euros par mois. C'est ce que moi, je faisais il y a 10 ans au Bénin. Moi, sincèrement, hein, les amis, moi, je suis là, je suis dans ma chambre. Il faut que je fasse un peu le rétro. Et comment j'ai commencé la Chine? J'étais dans le domaine bancaire, je m'ennuyais un peu, vraiment beaucoup même. Je m'ennuyais vraiment et je me disais, parce que tu te réveilles, tu vas bosser. Tu faisais quoi en banque? Analyse financière. Analyse financière, ouais. Tu vois, j'ai fait un master en ingénierie financière, analyse financière, risque financier, tous ces trucs-là. Donc, mais très vite, moi, j'ai compris que l'objectif final, c'est de gagner de l'argent et on ne va pas gagner autant. Et aussi, moi, en tant que débutant en banque, comment je fais pour gagner 5 millions par mois? C'est mon équation. Moi, je suis aîné d'une famille de 6 enfants. Quand je fais les calculs, je dois envoyer ça à maman, papa, tout ça. Je vois, mais c'est insuffisant. Et beaucoup de gens vivent comme ça, hein, surtout dans la diaspora. Ouais. Comment je fais donc? Je me dis, ok, j'ai un cousin. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais je le dis aujourd'hui. J'ai un cousin qui, on l'a vu en Chine la dernière fois. Et il me disait, Augustin, viens, on fait la Chine. Lui vivait en Chine depuis 2005. Jusqu'à aujourd'hui, il vit toujours en Chine. Il a acheté sa maison à Guangzhou et tout. Donc, lui, ce gars-là, il se lance sur la Chine. Et tu vas chez lui, bon, le gars, il construit des grandes maisons, des immeubles et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que lui fait? Il n'a pas le bac. Moi, j'ai la licence quand même. Après, j'ai fait 2 masters, un au Sénégal, un en France. Mais vous voyez que la personne détendue qu'il est, il est toujours dans son short, t-shirt, et à la fin, il fait beaucoup d'argent. Donc, moi, déjà, c'est quelque chose qui m'a fait rêver très tôt. Je me suis dit, bon, je vais aller apprendre. Donc, quand il m'a proposé ça très rapidement, j'ai dit, ok, go. Et c'est comme ça que j'ai connu des Chinois. C'est lui qui m'a envoyé les Chinois, les fournisseurs chinois, qui voulaient envoyer des marchandises au pays, et on livrait des marchandises, là, on gagnait de l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la Chine. Après, bon, l'histoire a fait que quand tu commences négoce, tu entends négoce de tout. Même voiture d'occasion, même matières premières. Exactement. C'est comme ça que les matières premières aussi sont venues. Derrière. Mais la Chine, c'est la base. Et c'est même ce qui a fait que quand la première fois que j'ai vu Alain, on a parlé de 20h à 4h du matin. Parce qu'il fallait le temps que je lui raconte tout ce que je fais sur la Chine. Il fallait, tu sais, Alain, quand il commence à parler, il ne s'arrête pas. Donc, réellement, moi, perso, en Afrique comme ça, je faisais à la fin du mois 5 millions, 2 millions, 3 millions de bénéfices. C'est ça. Et c'est ça. Bon, après, je me suis dit, bon, et une des choses aussi, c'est que je me suis dit, mais si ce gars-là, il n'a pas doctorat, il n'est pas PhD, mais il fait ça, pourquoi moi, à mon niveau, je ne peux pas le faire alors que j'ai aussi étudié tout ça? Donc c'est ça, j'ai dit, vraiment, tonton, enseigne-moi ce que tu fais. Il m'a enseigné. Il m'a montré que, si quelqu'un veut acheter quelque chose en Chine, moi, je trouve le fournisseur de telle façon et j'ajoute mes 10%, mes 15% et à la fin du mois, je gagne ça. Ok. On va rentrer dans les détails de ce que vous faites, mais je veux que les gens se disent, est-ce que c'est pour moi? Ok. Est-ce que moi aussi je peux faire ce que Augustin dit qu'il a fait, ce que Alain dit qu'il a fait? Donc, aujourd'hui, à qui s'adresse le business en Chine? Qui, en tant qu'Africain, peut faire le business en Chine? Franchement, tout le monde. Tout le monde, parce que tu sais, c'est l'une des choses que nous on le dit souvent, c'est le business le plus facile à faire. Simple. C'est très simple. Et je vais vous dire, je voulais qu'on le fasse dans une autre vidéo, mais je vais vous donner quand même, les amis, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre une image de quelque chose sur Google. Vous allez sur Google, vous mettez machine agricole, vous prenez une image, une petite machine. Mettez ça en story WhatsApp. Sur votre WhatsApp, et mettez, si vous voulez commander cette machine en Chine, contactez-moi. Je vous assure,
que dans vos contacts, et je pense même l'équipe qui est ici, d'accord, faites-le. Demain, quand on se voit, je pense que quelqu'un dans vos contacts va vous envoyer un message pour dire ça coûte combien. On a notre caméraman qui a pris les photos des caméras, il a mis ça sur... Les gens le contactent aujourd'hui, ils vendent les caméras. Parce que oui, c'est des produits qui intéressent finalement tout Exactement. le monde. Ce sont des machines qui intéressent tout le monde, donc il suffit On a toujours un oncle qui a un champ quelque part, qui veut être agriculteur, qui a toujours un terrain à défricher. On a toujours ça dans nos contacts. Ok. Qui veut ça. Donc c'est un business qui est très simple. C'est pour ça que le négoce avec la Chine, pour nous, tout le monde peut le faire. Ça s'adresse littéralement à tout le monde. Mais il y a des gens qui vont dire, mais moi je suis jamais allé en Chine, je sais même pas la route. Moi, si je veux faire ça, comment je peux faire? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait la Chine pendant tout ce temps. Je suis jamais allé en Chine. C'est avec Alain, on est allé en Chine la dernière fois. Oh, pourtant, tu faisais déjà le négoce avec la Chine. Je fais. Bon, que vous allez expliquer comment ça se passe, ça. Parce que ça, c'est vraiment la partie qui est un peu floue, là. Les gens disent, mais comment ça c'est possible? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais bon. Donc, toi, aujourd'hui, il y a le trip que tu fais, et puis il y a ce que tu fais pour toi-même. Mais on a connu Alain sur le dropshipping. Exactement. Il parlait de e-commerce matin, midi, soir. C'est ça. Tout le temps, dropshipping, e-commerce. Et puis, à un moment où tu commences à parler de la Chine. Donc, c'est quoi? C'est parce que le e-commerce ne marche plus? Attention. Je vais répondre à sa place. Alain, c'est quoi? Pardon. Il faut que je dise ça. Parce que beaucoup vont dire non, le e-commerce ne marche plus, donc il est allé vers la Chine. Tous les gens qui se sont enrichis dans le dropshipping l'ont fait avec la Chine. C'est bien. C'est tout ce que je veux dire. Il peut développer. C'est ça. Non, mais merci beaucoup. Non, merci de le... Merci de le préciser. Développe maintenant. La Chine aujourd'hui, et c'est ce que je disais plusieurs fois, c'est que je me suis rendu même compte personnellement que tout ce que j'ai créé, c'était grâce à ce pays, finalement. Tu ne savais pas? Je ne savais même pas. Moi-même, je ne savais pas. Parce que je me rendais tous compte. ces trucs là-bas, là, c'est AliExpress, c'est chinois. Alibaba, aujourd'hui, Temu est en train de nous fatiguer sur les réseaux sociaux. C'est chinois. Donc, je me suis enrichi quelque part indirectement ou directement grâce à ce pays. Je parlais avec des fournisseurs chinois depuis 2014-2015. Je ne comprenais pas. En fait, je n'avais pas mis des mots sur les actions que je faisais. D'accord. Aujourd'hui, j'ai ma marque de sac. Effectivement, je ne parle plus beaucoup de dropshipping parce que j'ai aujourd'hui une marque. Donc, je ne suis plus là à tester plein de choses. Donc, j'ai shifté. J'ai une marque aujourd'hui. J'ai même 2 marques aujourd'hui. On est même en train de lancer une division en Afrique, bon, à Abidjan, naturellement. Pour venir vous fatiguer un peu sur le terrain ici. Tout le monde vient ici. C'est quoi encore que vous voulez lancer ici? On est fatigué, on ne veut plus. Abidjan, il faut l'argent, il faut chercher ça ici. C'est sûr. D'abord. Donc, qu'est-ce que tu veux lancer ici? Toujours les sous-vêtements. Les sous-vêtements pour les femmes. Pour les femmes, toujours aussi. Donc, avec tout le concept qu'on est en train de faire. Donc, finalement, c'est parce que j'ai commencé à maîtriser ce canal-là, ce vecteur-là, que quand on a commencé à parler du business avec la Chine, ça a été une continuité logique. Ça n'a pas été un changement en fait de direction, puisque je parlais qu'il y a des fournisseurs depuis dans l'e-commerce. Parce que pour se lancer aujourd'hui dans l'e-commerce, l'une des choses à maîtriser, c'est comment acheter en Chine. Comment te faire livrer. C'est ça, mais est-ce que du coup aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un de toujours faire du e-commerce ou de se mettre plutôt comme négociant avec la Chine et du coup, tu sais, qui va chercher des fournisseurs et tout ça? Je te dirais, et peut-être que je vais le dire parce que c'est comme si je me tire une balle dans le pied, parce que je suis e-commerçant à la base. Je parle de formation aussi en e-commerce. Mais l'honnêteté m'oblige à dire surtout ici, le business le plus facile, les amis, aujourd'hui, en 2024, jusqu'à 2030 minimum, c'est le business avec la Chine. C'est très simple. On a des gens de 75 ans qui viennent en live pendant 2 heures nous expliquer ça, ce que ça a changé leur vie, qui sont en train de passer leur meilleure retraite. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent passer commande en Chine tout seuls, sur les différents sites que nous connaissons, sur lesquels nous les enseignons comment faire, gagner des commissions. Je vous ai dit, tout le monde a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut acheter quelque chose que ce pays a. C'est un business très facile. Dites-moi qu'aujourd'hui, j'ai fait une réunion avec mes employés, et je disais, les gars, moi là, il y a des niveaux de salaire, même si vous faites 20 ans, je ne vais pas vous donner. Je vous dis en même temps. Vous pouvez être ici avec 20 ans d'ancienneté, je ne vais pas vous donner. Vous avez la Chine, vous avez nos formations. Formez-vous dessus. Et puis, formez-vous sur la Chine. On amène les clients, on voit les contrats, je vous donne ça. Vous avez 30% de commission. Bon, de toute façon, mes vidéos sont concentrées là. Tout le monde, tout le monde va aller chercher en Chine maintenant. On n'a pas monté une nouvelle équipe quand on a commencé à parler de la Chine. C'est notre même équipe de monteurs vidéo. C'est même, je dis, mes monteurs vidéo sont dedans. Caméras sont dedans. On va expliquer le principe. Parce que quand on dit ça, le principe, c'est quoi? Quand on parle de business avec la Chine,
qui s'adresse à tout le monde, c'est quoi exactement que les gens doivent faire? Juste en une phrase. En une phrase, trouve quelqu'un qui a besoin de quelque chose. C'est ça. Va trouver la chose en Chine, ajoute ta commission et fais-lui payer et tu lui livres. Point. Tu gagnes de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on ira dans d'autres vidéos dessus, le comment, le pourquoi, le why, le who, tout ça, on va l'expliquer dans d'autres vidéos. Mais franchement, en une c'est phrase, aussi simple que ça. Donc C'est vous aussi simple que comprenez, ça. en fait, vous trouvez quelqu'un qui a un besoin de n'importe quoi. Vous trouvez le fournisseur en Chine, parfois sans même vous déplacer en Chine. Pas besoin. Vous trouvez les personnes qui vont livrer et puis on livre à la personne. Surtout, l'une des Surtout, choses, ouais. parce qu'on en parlera beaucoup plus en détail après, sur la On parlera de Chine, tout après les gars, ne vous en faites pas. sur la Chine, le truc le plus facile, c'est trouver les clients. C'est Parce l'un que des rares oui, business. c'est hein. ça, c'est ça. Tout le monde va acheter quelque Tout le chose. monde veut voilà. acheter quelque chose. C'est l'un des rares business où tu ne dois pas te bagarrer pour aller trouver les clients. C'est ça. Tu sais, le nombre de gens de ma famille qui me contactent au quotidien pour commander quelque chose en Chine, c'est trop. Les oncles, les tantes, énormément de personnes. Pas une des choses qu'on Tu dit le dans la coupes. formation. Une des choses qu'on dit dans la formation pour trouver des clients, présentez-vous comme quelqu'un qui achète à Chine. Fait. Point. Bonjour, je m'appelle Augustin, j'achète tout ce que vous voulez en Chine pour vous et vous allez faire des économies. Les gens viennent. Donc, en fait, parce qu'avec le négoce des matières premières qu'on faisait, les gens devaient aller chercher des clients, ils devaient sourcer et tout. Et là, bah, il y a tellement de demandes qu'on n'a Trop. même pas besoin de partir encore Tu sais, sourcer les clients. Le vrai succès de la Chine en Afrique, c'est qu'on ne produit pratiquement rien. Et on est toujours concentré sur la consommation. Surtout ici. Vous savez, quand quelqu'un produit quelque chose en Afrique, on se dit, lui, c'est un extraterrestre. En fait. C'est un extraterrestre, qu'est-ce qu'il fait? Donc toi, tu fabriques des papiers hygiéniques. Comment? Est-ce que c'est vrai, ton affaire là? Mais la réalité, c'est qu'en Chine, même dans un garage, les gars fabriquent des choses. Et en fait, la Chine a démystifié le concept de l'industrie. C'est-à-dire, même si tu as 500 000, 1 million de francs CFA, même 100 000, tu peux fabriquer quelque chose. Exactement. Et ça, je pense qu'on doit l'enseigner dans les écoles en Afrique. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est important. C'est-à-dire, on va en Chine, on voit des jeunes, petites filles bien maquillées, elles mettent leur trépied avec le ring là, et elles vendent des limonades sur TikTok. Déjà sur TikTok à son âge, des limonades. À 12 ans, 13 ans. Mon fils a dit qu'il veut vendre limonade aussi. Donc. Tu vois, ils vendent. Bah, bon. Et Les gens passent commande, les hein, gens passent. et les livreurs viennent Et les chercher là, livreurs viennent dans la chercher. rue. On ira si tu verras. Allez, tu sais pourquoi le business en Chine marche beaucoup? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le capital confiance. C'est-à-dire, tu peux commander, dès que tu cliques comme ça, tu fais la commande. Quand le fournisseur reçoit la commande, il fait tout pour te livrer en qualité. Et en fait, tu ne vas pas lancer une commande et on va dire, oui, la commande est perdue. Ça veut dire que, et, en fait, si on ramène ça à celui qui ne vit pas en Chine, même si tu es à Abidjan ici, mais moi je connais un monsieur qui a été mon client sur... en même temps, je vendais toujours dans le même principe de négo. J'ai commencé, quand je suis allé en Europe, j'ai fait Amazon. C'est-à-dire, j'ai constaté que personne ne livre en Amazon en Afrique. Donc, j'ai fait Amazon Africa. J'ai créé la page Facebook, j'ai lancé des pubs dessus. Et les gens me commandaient, Il y a un monsieur qui me commandait. Ce monsieur-là, il reste chez lui. C'est un Ivoirien d'ailleurs. Toujours. Si c'est pas Ivoirien, c'est quand même de toutes les façons. Non, bon, les gars, réveillez-vous, hein, Togo, tout ça là, il faut que vous réveillez. Mais le monsieur, il reste chez lui, il commande plein de trucs depuis le Togo. Il est à Lomé, il lance des commandes et les Chinois lui livrent exactement ce qu'il a commandé à quelques petites différences près. C'est pour dire quoi? Moi, plein de gens m'appellent, ils me disent, oui, Augustin, j'ai commandé un meuble à un gars que j'ai vu sur TikTok qui n'a pas livré. Les gars, réveillez-vous. C'est parce que la Chine a réglé ce problème-là où, quand tu sais que mon argent va quelque part, ça viendra toujours. C'est pour ça que nous, on gagne de l'argent. C'est ça. Parce que ce micro-là, je le vois sur un site chinois, je le commande, je suis sûr à 300% que ça viendra en France, que ça viendra en Afrique. Alors que le gars ne m'a jamais vu. Il ne me connaît pas, il aurait pu prendre l'argent et mettre dans la poche. C'est ça. Donc, la Chine a réglé ce problème-là définitivement. Ça fait que, pour ceux qui se disent, oui, il y a des gens qui ont des objections, ils se disent, mais si je commandais, je ne vois pas l'argent. Non. Surtout les Africains qui vivent en Afrique, parce qu'on parle à deux types de personnes différentes. Il y en a qui vivent en Europe, ils sont déjà habitués au phénomène Amazon. Exactement. Mais il y en a qui ne savent pas.
sachez que si vous vous lancez dans la Chine, les gens vous commandez et vous savez comment commander. Les gens vont vous livrer. Vous serez là, on va dire, allô, votre colis est arrivé. Et vous allez récupérer. Ok. Mais concrètement, vous avez fait quel chiffre d'affaires avec cette histoire? Vous avez gagné quel argent avec? Avec la Chine, là. Ah oui, avec la Chine. Cette année ou bien... Mais en 2025, si vous avez déjà gagné de l'argent avec, c'est bien. L'année dernière. Non, l'année dernière, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce qui est avec la Chine, pour être honnête, j'ai délégué ça à une de mes assistantes. Donc, tu ne sais pas ce qu'il a gagné? Non, je sais, je vais te dire. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est simple. Tout l'argent qu'on va gagner, j'achète des voitures pour l'entreprise. Des voitures, ok. Tu vois, donc Pourquoi des voitures? Bon, des voitures parce que avec le business avec la Chine, il y a des livraisons à faire. Donc tu achètes des voitures qui vont être livrées en Afrique? Qui vont permettre de faire des livraisons. Non, on achète des voitures sur place. D'accord. Mais sans mentir, sur les 12 derniers mois, ce qu'on a fait, quand je prends tout ce que Alain ramène, ce que je ramène, on est autour de 150 000 euros. 150 000 euros. Exactement. Ça, c'est ce qui rentre dans votre poche? Oui, ça, c'est le bénéfice. Le bénéfice, ouais. Là, on a les commandes, bien évidemment, des clients qui ont un chiffre d'affaires. Voilà. Aujourd'hui, on est entre 5 à 15%, parfois 20% de commission. De commission, sur chaque commande. En sachant qu'avec le système qu'on enseigne, qu'on a mis en place, il y a des prix, il y a un coût fixe, d'accord, que le client paye pour qu'on commence à travailler avec lui. D'accord. Parce que le problème aussi avec, et ça on enseigne bien évidemment, le problème aussi avec beaucoup d'Africains, c'est qu'ils aiment te faire travailler pour rien. Et beaucoup aussi ne sont pas très structurés dans ce qu'ils veulent. Et c'est ça aussi qui fait que beaucoup d'Africains vont dire, j'ai commandé en Chine, mais ce qu'on m'a livré n'est pas exactement ce que je recherche. Okay. Et nous, on le voit sur le terrain aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, hein, franchement, les amis. Peut-être que vous allez peut-être mal le prendre, mais la réalité, c'est que même des entrepreneurs aguerris, parfois, ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qui est disponible? Peut-être parfois, ils ont une idée. Ils se disent, je veux telle chose. Ils ont une idée. Donc, parfois, nous sommes obligés de travailler avec eux pour structurer leurs idées. Et surtout aussi, très important, et c'est pour ça que quand on fait ce business aussi, à un moment donné, il faut passer au niveau de centrale d'achat, il faut passer au niveau où tu te niches dans une catégorie pour acquérir certaines compétences dans cette catégorie. Parce que nous, aujourd'hui, on peut les accompagner pour dire « Ah, telle voiture électrique ne marchera pas, il faut que tu donner telle chose. » Je vais vous expliquer pourquoi, quand je suis allé en France, j'ai fait formation en achat. J'avais déjà fait une formation en ingénierie financière avec tout ce que j'ai fait sur la banque et tout. Ah, d'ailleurs, il y a une interview d'Augustin qui a été déjà publiée sur la chaîne, je crois, il y a 2 ans déjà. Oui, exactement. 2 ans déjà. Oui, donc, ça passe vite. Hein. Donc, vous pourrez aller regarder l'interview pour connaître l'histoire d'Augustin et d'Alain. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans les détails parce qu'ils sont connus sur la chaîne. Mais si vous prenez cette chaîne maintenant, donc, ils sont déjà passés, on mettra tout ça dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez aller découvrir son histoire, celle d'Alain, savoir que c'est des personnes très sérieuses avec qui je travaille. Ne vous en faites pas. Dès qu'il y a un problème, c'est bizarre. Mais dès que Alain a un problème quelque part, on m'envoie un message. Je reçois un message pour dire Jean-Yves, regarde ce qu'Alain a fait. Et même parfois, c'est pas lui, c'est les gens de son équipe. Et Alain, et comme Augustin, il règle ça très vite. Okay? Donc, il faut dire que les gens ils sont au taquet. Parce qu'ils savent que Jean-Yves, lui, c'est le sérieux, c'est tout ça. Donc, voilà, Augustin, je te laisse parler. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des achats pour les gens. Je faisais des achats et tout. Quand elle est en France, sincèrement, beaucoup d'Africains vont en France pour aller voir et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ma femme, on est parti. Parce que oui, bon, elle a eu le visa. Moi aussi, je me suis dit, mais et si moi aussi je la suivais? Parce que peut-être là-bas, quelqu'un peut la choper, tu vois. Donc, je suis parti. Donc, je l'ai suivi, mais en fait, pour partir, il fallait que je choisisse une formation et tout. Mais comme je savais que je fais déjà des achats pour les gens, j'ai fait une formation en achats internationaux. Et c'est là que j'ai appris toutes les procédures que j'enseigne aujourd'hui dans le négo. C'est là-bas que j'ai appris ça. J'ai d'abord fait une formation en achat et j'ai fait une formation en logistique internationale. Donc tu faisais des formations dans ce but-là? Dans le but, parce que je sais que ça donne déjà de l'argent. Et j'ai déjà fait des formations où je sais que ok, j'ai fait master en finance de marché et comment ils appelaient ça à l'époque là. Mais ça ne me sert pas vraiment à grand chose dans tout le quotidien. Donc, je me suis dit, il faut que je cherche une formation en achat. J'ai fait une formation en achats internationaux. Après, j'ai fait une formation en logistique internationale. Parce que quand on finit d'acheter, il faut expédier. Voilà. Et dites-vous que la finance que j'ai apprise,
ça ne m'a pas permis de payer les fournisseurs chinois. Oui, bon, les financiers sont là, ils n'ont qu'à le dire. Est-ce qu'il y a un système aujourd'hui fiable en Afrique où tu vas, tu déposes l'argent et le fournisseur peut récupérer sans que ça ne dure 2 semaines? C'est impossible. Donc, le reste, je l'ai appris sur le tas. Vous savez, au marché, vous découvrez des gens. Parce qu'en temps, j'ai ouvert un magasin au marché pour la Chine aussi. Parce que je récupérais la logistique des gens de la Chine que je dédouanais et je livrais et tout. Exactement. Donc, j'ai fait ça pendant pratiquement près d'1 an avant de partir. Donc, c'est juste de dire quoi? La formation, en fait, le fait de se former sur ce domaine dans lequel on est en train de parler, c'est ça le plus important. Tu es formé, tu comprends comment ça marche et tu peux le répéter à l'infini. Beaucoup de gens m'appellent, ils me disent, Augustin, j'ai 48 ans. Je vois tes vidéos, ça m'accroche. Je veux faire quelque chose. Je lui dis, lance-toi sur la Chine. Exactement. Parce que quand on dit forme-toi, les gens pensent que en fait, tu te réveilles juste et c'est les mêmes formations. Non, 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 non. Dans la formation même, on va jusqu'à là, parce qu'Alain parlait d'un truc dans la formation. Oui. Dans la formation, on te montre avec le téléphone comment on fait. Pour que tu ne dises pas après que, comme moi, je n'ai pas un ordinateur, parce qu'on connaît nos frères. Mais c'est la question que j'allais poser, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que sur les 12 derniers mois, vous avez fait 150 000 euros, on va dire 100 millions. C'est parce que c'est vous, Alain et Augustin. Est-ce que quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui est motivé, parce que ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup là, quand on dit l'argent, vous voulez, mais une fois qu'on vous dit voilà ce qu'il faut faire, vous ne faites pas. Exactement. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? D'accord. Tu sais, on dira après qu'est-ce qu'il faut pour y arriver. On le dira. L'une des choses que... La chance qu'on a avec Augustin dans le partenariat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a quelqu'un quand même qui est expert en finance, expert en achat, expert en logistique. C'est trois il dit domaines. finance là, ça ne dit c'est pas trop. Mais au moins, Achat, on sait faire les calculs mentaux. Ok. On arrive à faire les choses quand même. Et on a un e-commerçant aussi. Voilà. Ça, c'est une équipe explosive. Un e-commerçant. On a quelqu'un qui parle chinois. On a pas mal. On a une équipe quand même aujourd'hui qui nous permet d'atteindre ces résultats-là. Donc, je pense que tu as raison quand tu dis que tout le monde peut le faire. C'est un résultat exceptionnel. Ça. Mais ce que nous avons mis à l'intérieur de la formation est plus qu'un bac plus 5. Parce que c'est la synthèse de 20 années d'expérience cumulée. Parce que j'ai commencé avec la Chine depuis 10 ans. Je ne pense que, quand je dis souvent aux gens, j'ai une marque en Russie, on peut vous donner toutes les preuves possibles. Mais il n'y a rien qu'on va cacher ici. Bon, tu m'en avais parlé même il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans que je parlais de ce truc-là en Russie. Donc, c'est quand même maîtriser de la logistique. Parce qu'en temps de guerre, envoyer quelque chose en Russie, il faut avoir 2-3 boulons qui marchent bien. C'est pas simple. Et ça, on le fait depuis la Chine. Donc, il y a des réseaux qu'on a mis en place pour cela. Vendre en France, un pays sud-axe, c'est très compliqué. On sait comment on a fait pour mettre en place ce processus-là. Donc, il y a quand même un condensé d'expérience, d'analyse, de documents même qu'on a mis en place. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de centrale d'achat. Donc, vous pouvez, au début, commencer et effectivement, très rapidement, faire les 1 000 euros par mois. Au bout de 3-4 mois, si quelqu'un se met vraiment au boulot et qu'il applique et met en place les stratégies, parce qu'il y a des stratégies qu'on enseigne où c'est un peu inconfortable de le faire, et on le comprend. Mais il faut le faire. Une stratégie, par exemple. Ils sont mal à l'aise avec l'argent. Oui. Et à l'école, on ne nous apprend pas que, ok, si ton frère cherche quelque chose, bien, tu as une connaissance qui cherche quelque chose et que tu arrives à trouver de la chose, c'est de la valeur que tu lui as apportée. Donc, tu peux rajouter au moins 5%, 10%. On ne dit pas, il y en a qui font le double, le triple. Il y en a même qui te prennent l'argent. Ça, c'est plus que 100%. Donc, simplement de cette manière-là, tu peux déjà gagner de l'argent. C'est ça. Et en fait, le seul blocage, et sincèrement, entre le chemin de là où je suis aujourd'hui et le chemin de là où je veux aller, c'est des blocages, en fait. Le blocage de, est-ce que je peux marger autant? Est-ce que je peux... Ah ouais, mais... Pourtant, 5-10%, c'est pas énorme. 5-10%, pourtant, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Parce que quand tu mais prends il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Oui, quand tu prends une commande de 15 000 euros, je pense que tu es un peu plus devenu gourou, très, très, très connu aujourd'hui. Donc, tu as oublié ça. Mais tu vas te rappeler qu'il y a des gens aujourd'hui qui... On a des gens qui disent, ah ouais, moi, mes convictions religieuses font que je ne dois pas gagner de marge. Mais pourquoi tu travailles? Donc, tu fais le business pourquoi? Je t'ai envoyé un message la dernière fois d'un client qui m'a dit qu'il a abandonné parce qu'il n'était pas confortable avec ça.
Ah bon? Je t'assure. Quelqu'un qui a payé cher, qui a payé cher. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que même les États le font. Parce qu'on va acheter des armes pour... Mais c'est quoi le problème que ça, il faut qu'on en parle parce que c'est le principe du commerce. C'est le principe du commerce. Tout le monde fait du commerce, j'achète quelque chose, je le revends. Je le vends, j'achète moins cher quelque part. Voilà, et je le revends plus cher quelque part. Donc c'est quoi le problème que... Beaucoup de gens ont des blocages. Donc, ils veulent pas faire du business, ça c'est autre chose. Non, ils veulent pas, mais ils viennent, ils se forment, et ils se rendent compte que, mais en fait, il faut marger. Mais ils n'aiment pas le principe même d'intérêt. Le fait d'avoir du profit. Qu'ils fassent cadeau. C'est pour ça que beaucoup aiment les choses cadeaux, gratuites. Là. Oui, mais Jean-Yves, moi je te dis une chose. Il n'y a pas de commerce qui est possible où tu réussis sans faire de marge. Mais forcément, c'est ça le but du commerce. Et le vrai problème en Afrique, c'est que on est dans une vie où on nous a appris des choses et on s'accroche à ces choses-là et on pense que, ok, oui, vous savez, quand vous étudiez en France, l'école est pratiquement gratuite. Plein de trucs sont gratuits. Donc, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas des gens qui ont margé derrière. Mais dites-vous, tout ce que vous portez, vous voyez, vous avez acheté une fois, quelqu'un a margé derrière. Forcément. Quelqu'un a marché derrière, c'est clair. C'est-à-dire, même le jean, même ce que tu achètes à 100 francs CFA, quelqu'un gagne au moins, je vais vous dire la vérité, au moins 60 francs dessus. C'est ça. Tu achètes une lame à 100 francs ou bien à 25 francs, sache que quelqu'un a marché dessus. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on nous a enseigné ça? Et il y a aussi ce biais d'autorité. On pense que oui, comme le maître à l'école ne nous a pas dit ça, à l'université, on ne m'a pas appris ça, c'est que c'est malhonnête. Surtout l'affaire de la commission. Ça m'étonne, hein? Non, mais on le voit aujourd'hui. Surtout que comme on n'est pas, tu sais, contrairement aux négos, où on a quand même des gens de haut niveau. C'est-à-dire, parce que le négo, c'est quelque chose quand même d'assez complexe et tout. Donc, on a des gens qui sont préparés, qui le comprennent. Comme on est sur un business assez simple, et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce business, là, on voit qu'il y a pas mal de blocages. Donc, ces personnes s'attendaient à quoi? Donc, elles viennent, elles font tout, elles achètent en Chine et puis elles ne se font pas de commission. On a beaucoup, même de nos étudiants, on a constaté qu'ils étaient gênés de faire ces commissions. Et c'est l'une des choses qu'on rappelle à chaque formation, à chaque live, à chaque coaching qu'on fait avec nos étudiants. N'ayez pas honte. Moi, j'ai mon oncle qui veut partir en Chine. J'ai dit, tonton, c'est 10 000 euros. C'est tout. Tonton, c'est 10 000 euros. Il m'a dit, c'est normal, tu es un entrepreneur. J'ai dit, merci beaucoup. Je lui ai envoyé le lien de paiement. Il a payé. Beaucoup de gens sont mal à l'aise dans notre société aujourd'hui avec l'argent. Avec l'argent. Pour ça, on va en parler dans une autre vidéo parce que c'est tout un sujet. Exactement. Moi, j'ai pas mal. Moi, tant que c'est gagné honnêtement, j'ai pas de souci. Exactement. Il a fini de faire le travail, mettre tout, sourcer, tout ça, et puis je prends pas de commission, c'est pas possible. Ça met du temps. Le sourcing, c'est un travail fastidieux. Voilà. Et c'est ça, attendez, ne vous pressez pas. Vous êtes pressé pourquoi? Pour revenir à ta question et tout, les gens peuvent effectivement gagner très rapidement 500 euros par mois, 1000 euros par mois, qui mettent en application. Tu as parlé, est-ce que je peux donner une stratégie? Une stratégie inconfortable que beaucoup de gens évitent, c'est quand on dit, les amis, faites des vidéos sur TikTok et parlez des produits. Mais je commence à avoir beaucoup de lives comme ça, même sur TikTok, des Africains qui font... Voilà, parler des produits que vous voulez vendre. C'est ça. Nous, aujourd'hui, je vous dis, il y a des ministres d'État qui nous écrivent, parce que leur femme a envoyé nos vidéos à le TikTok. Je dis, comment le nombre de fois on m'a envoyé vos vidéos d'ailleurs. Voilà, le nombre de fois on a envoyé nos vidéos. Oui. Je dis, faites les vidéos. On est sur un marché tellement... Oui, mais si on fait aussi, les gens vont être saturés. Je dis, les amis, il y a de la place. Pour tout le monde. L'Afrique veut être construite. Il y a tellement de choses dans chaque pays. C'est les blocages. En plus, c'est ça. Voilà, certains font en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire au Tchad, vous pouvez faire au Cameroun, un peu partout. Donc, à la fin de la journée, c'est aussi... Quelqu'un viendra chez toi, pas parce que ce que tu as dit, parce qu'il a senti une certaine connexion avec toi. Je dis, j'ai vu l'autre, il parle, mais lui, façon dont il a dit la chose, là, je veux aller chez lui, c'est tout. Et c'est vrai. Certains ne vous font pas confiance, mais parce que vous êtes là aujourd'hui, ils ont plus confiance. Non, mais c'est réel. C'est pour ça, moi, cette histoire de copie, de je fais comme si, je fais comme ça, je dis, vous payez votre temps. Parce que vous avez quelque chose, forcément, qui parlera à quelqu'un. Exactement. Et l'autre, forcément, ne parlera pas à cette personne. Donc, c'est dommage de vous bloquer. Alors que vous pouvez aussi être une forme de bénédiction pour les gens. C'est l'une des stratégies les plus puissantes de ce business. Donc de se mettre parce qu'aujourd'hui, les Africains se sont fait tellement arnaquer en ligne que le fait juste de montrer toi-même, ah, voici ce que je vends,
voici ce que je fais, voici les résultats, voici telle machine. Et parfois même, vous n'êtes pas obligé d'aller en Chine, parce que le fournisseur chinois même vous envoie les vidéos. Tu peux demander au fournisseur chinois, tourne-moi la vidéo, je ne veux pas que tu apparaisses dedans, et filme-les, envoie-moi ça. Il va le faire, parce qu'il veut du business. Et toi, derrière, avec TikTok, tu commandes cette vidéo maintenant. Beaucoup de gens, oui, mais je ne veux pas qu'on voit ma tête. On s'en fout. Parfois, il y a des gens qui font des vidéos sur TikTok avec juste audio. Mais Alain, moi, je vais dire une chose, c'est que moi-même, j'étais mal à l'aise avec ça. Avec montrer ton visage. Mais quand j'ai démarré il y a 10 ans, non, pas avec... Oui, bon, le visage, c'est autre chose, mais le fait de facturer des commissions pour gagner de l'argent sur des gens. Et en fait, tu te dis, non, la personne va voir que c'est trop cher. Mais rappelez-vous que aujourd'hui, tous les business qui marchent sont des business de commission. Amazon, c'est un business de commission. 15% ils te prennent. Ils te prennent de l'argent. Airbnb fait ça. Airbnb Booking.com. Tout le monde le fait. Remplissez les Yango dots. même ici à Abidjan. Ouais. C'est ça. Yango aujourd'hui prend quoi? 23%. 23%. Vous imaginez, quand vous payez une course, il y a 23% qui rentrent là-bas. Après, Yango donne une partie ici, une partie là-bas. Mais c'est le principe C'est du le business. principe. C'est le principe. le Mais principe. beaucoup de gens ils ne s'en rendent pas compte, surtout parce que Yango ne dira pas. Mais regardez sur Airbnb, quand vous bookez un appartement, vous voyez, mais surtout Uber. Non, le client, voilà. Oh, le Uber, client c'est ne le- voit pas ça. oh, mais Uber, c'est des nous, voyous. nous, on voit. On Quand le tu es de sent. l'autre côté de la fenêtre, tu sens, tu le Le vois. chauffeur qui conduit l'Uber, il prend 30 € et on lui prend Mais 5% à 30%. 16 voilà, euros 16 en euros plus. comme ça. Et c'est le client qui paye à la paye. fin. Les amis, si vous voulez rester pauvre, restez client toute votre vie. Mais si vous voulez gagner vraiment de l'argent, restez aussi au niveau de celui qui facture les commissions. Parce que c'est un monde qui va continuer comme ça. C'est comme ça. Ok. On va dire comment quelqu'un qui veut se lancer nouvellement peut se lancer avec la Chine. Mais cette histoire de blocage là, ça m'épate quand même. C'est quoi les autres blocages du coup que vous avez eu des personnes avec qui vous voulez travailler, qui veulent se lancer dans le business de la Chine? À part le problème de prendre des commissions, il y a aussi le problème de montrer son visage, de faire des vidéos. C'est quoi les autres blocages? Là, on a blocages, ouais. ce blocage-là. À partir du moment où tu veux faire quelque chose de nouveau, en fait, il y a toujours... Moi, je pense que les vrais blocages viennent de tout ce qu'on a emmagasiné dans notre tête et on pense que c'est la réalité. C'est ça. Parce que beaucoup de gens pensent que, oui, si on ne facture pas de commission ou bien si on fait des vidéos sur TikTok. Mais le vrai problème de l'Africain, et l'un des gros blocages aussi, c'est que on ne porte pas nos produits. Par exemple, moi, aujourd'hui, ça ne me dérange pas de dire que YouTube a bloqué ma chaîne. Hein. Parce que j'ai commencé sans YouTube. Mais je fais la promotion aussi, en même temps, de ce que je suis en train de faire de nouveau. L'Africain est mal à l'aise avec ça. Moi-même, avant, j'étais mal à l'aise. Genre, je me disais, oui, mais quand même, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est ça. Tu vois? Que dira-t-on? Merci. Donc, le regard des autres, regard des autres, ça va te bloquer à réaliser réellement beaucoup de choses. Et un des blocages aussi, c'est que beaucoup de gens, ils pensent que, en fait, quand tu viens dans 2 minutes comme ça, tu seras riche. Donc, quand il vient, il regarde un peu les vidéos, blablabla. Je dis, bon. Donc, ça veut dire que c'est des blocages personnels. Okay. On le voit beaucoup en coaching. Et tu vois d'autres blocages, toi? Non, il y a aussi ceux qui vont penser qu'avant de faire ce business, peut-être que, bon, il faut d'abord que j'aille en Chine avant de le faire. Ça revient beaucoup. Ou il faut que j'apprenne la langue d'abord avant de le faire. J'ai même une cliente qui me disait, est-ce que je dois aller en Chine d'abord? Je dis, non, tu n'as pas besoin. La Chine, c'est un plus. Tu vis ce qu'on t'enseigne en live, en temps réel, mais tu n'es pas obligé d'aller en Chine pour faire ce business. D'accord. Voilà. Donc, on a ces petits blocages finalement que les gens ont. C'est aussi, comme l'a dit Augustin, la peur de se lancer dans une nouvelle activité. Le fait aussi que beaucoup de gens, oui, mais j'ai pris telle formation, ça n'a pas marché. J'ai pris telle chose, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous dit que celui-ci? Et sincèrement, on le dit tout le temps, c'est le business où vous n'avez pas de problème de clients, parce que les clients sont là. Beaucoup nous disent aussi, c'est très bon blocage aussi, mais qu'est-ce qui va faire que la personne va me payer alors qu'elle ne m'a pas payé? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi me commander la machine alors qu'elle ne m'a pas vu? Pourquoi quelqu'un me paiera alors qu'il ne m'a pas vu? Ok. Bon, si vous voulez qu'on fasse un live, parce que là, ça nécessite un live. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse un live pour que vous puissiez poser directement vos questions, dites-le dans les commentaires. Je pense que ça va être plus intéressant. Exactement. Je vois qu'il y a pas mal de blocages que vous avez vous-même en tête maintenant, là. Donc, on va tous les tomber. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer là, qu'est-ce qu'il doit concrètement faire?
Qui veut aussi gagner de l'argent comme vous. Se former, déjà. D'accord, toujours. Oui, se former, comprendre comment... vous savez, le processus d'achat en Chine, je crois que c'est 4 étapes. Trouver le fournisseur, savoir négocier avec le fournisseur. Ensuite... On trouve le fournisseur en premier ou les clients en premier? Des deux. Les deux, ok. Parce qu'un fournisseur... En fait, si tu as une base de données de fournisseurs, c'est un fonds de commerce. Exactement. Parce que quelqu'un peut dire, ah ouais, tu sais, moi, je vais vous donner aujourd'hui là, une grosse pépite. Une quoi? Grosse pépite. Genre, prenez un seul domaine. Ouais. Ça peut être la construction. Les Africains aiment beaucoup construire, là, surtout la diaspora. Vous trouvez tous les fournisseurs de carreaux possibles. Ceux qui vendent moins cher, ceux qui vendent pas cher, ceux qui vendent la qualité, ceux qui vendent tout. Trouvez que ça est... Allez acheter une table comme ça, mettez ça et vous dites carreaux. C'est tout. Vous ne fabriquez pas de carreaux, vous ne faites rien, mais vous avez une expertise sur les carreaux que personne ne connaît. Vous avez tous les fournisseurs. Quand quelqu'un vient et dit, moi j'ai carreaux pour 100 francs, vous savez, vous, là où il y a carreaux pour 100 francs. Quand quelqu'un dit, il y a carreaux, je veux carreaux le mètre carré à 18 000, vous savez, vous êtes déjà riche. Parce qu'on le voit même dans la décoration aujourd'hui. Mettez décoration sur un bureau et allez sourcer les fournisseurs. Donc, commencez déjà par avoir une petite liste de fournisseurs. Les fournisseurs, ça, c'est la première étape. Donc, quand tu as ça, tu as une expertise sur le marché que tu peux Et ça, vendre. on peut le faire sans même partir en Chine. On leur donne, Vous leur dites comment plus faire. de 70 000 fournisseurs. D'accord. On a Vous tous avez les déjà fait le fournisseurs. travail, quoi. On a tous les fournisseurs. On a une liste de Fiables. 70 000 fournisseurs. Mais comme c'est des domaines éparpillés, la première chose qu'on leur dit, les amis, choisissez un domaine. C'est ça. Et ça aussi, un blocage aussi qu'on a constaté, c'est que l'être humain a du mal à faire des choix. Tu lui montres construction, machine agricole, santé. Tu lui racontes 3 histoires différentes de 3 success stories. Il est perdu. Il veut tout. Il se dit veut que, tout. voilà. Donc, vous faites un choix. C'est l'étape la plus difficile. Vous n'êtes pas besoin d'un mathématicien pour ça. Choisissez. Oubliez tout et choisissez. Vous pouvez même fermer les yeux et faire comme ça et choisissez. Augustin, ce que j'ai quand même constaté sur les choix, où c'est beaucoup plus rapide pour certaines personnes, c'est ceux qui font des choix qui est déjà en accord avec le domaine. C'est ça. Par exemple, quand on a des gens qui sont dans le médical, ils se disent, bon, moi je suis déjà dans ce domaine, je vais rester sur des machines médicales. Au moins, Des ils gens qui connaissent, sont ingénieurs civils, je connais un peu tout ce qui est dans l'ingénierie civile, la construction, donc je vais me spécialiser dans les machines de ce secteur. Donc les vidéastes comme ça. Les vidéastes peuvent dire, moi je vais aller sur les caméras, les lumières, je vais me spécialiser dans ce domaine-là dans un premier temps, parce que je connais les clients, je connais le domaine, je peux en parler et être à l'aise d'en parler parce que c'est mon domaine. Et aujourd'hui, on a des centaines de catégories différentes. Même si tu veux les bouchons de vin, là, on va te trouver les fournisseurs, on les a tous. Donc il y a tout. Ok. Donc il y a tout. Donc on trouve les fournisseurs, la liste de fournisseurs ensuite. Et une fois que tu as trouvé le fournisseur, donc là tu as une liste de fournisseurs, tu peux prendre les produits de ces fournisseurs-là et commencer à marketer. À marketer. Là maintenant, c'est à attirer les gens vers Tu toi. vois, donc Ok. mais quand tu marketes le produit, tu ne vas pas dire par exemple, ces produits-là viennent de tel fournisseur. C'est toi le fournisseur maintenant. Une fois que quelqu'un est intéressé par le produit, là tu contactes ton fournisseur. Des fois même, il y a 2 manières de gagner de l'argent. Tu peux balancer directement le contact du fournisseur au gars. Et puis le fournisseur te Et paye. une des choses que les Chinois sont très forts dedans, ils sont très honnêtes. Si toi, tu lui envoies un client et le client vient de toi, même s'il revient après, il te fait un virement. Oh, nous on l'a tout le temps. Ah bon? Oh, on te montrera. Il On va te montrer le message. virement. Ok. Je pense que Parce tu que vas le client est douter. revenu. Ouais. Oui, il te dit. Donc en gros, lui, il te donne une commission pour Voilà. faire venir le client. Donc tu peux envoyer le client directement chez le fournisseur ou bien, bon, je pense que j'en dis trop aussi. Sincèrement, on va en Mais parler c'est dans ça. d'autres vidéos. Mais les gens vont se On va dire, non, dans mais d'autres la vidéos. vraie question, les gens vont se dire, mais bon, si vous faites tout ça, quel est l'intérêt pour eux de faire la même chose puisque vous avez dit à la liste des fournisseurs, vous avez dit à tout ça. Donc les gens n'ont qu'à venir directement à vous. Non, on ne peut pas tout Et puis- faire. aussi. et Non, puis, mais du tu coup, sais, première chose, on ne peut pas tout faire. Sincèrement, Pas on tout est faire. sur un marché qui est extrêmement large. On a des gens qui nous contactent dans presque tous les pays. On Vraiment, parle quand même, on voilà. reçoit plus de 500 messages par jour parce qu'on a mis notre numéro de téléphone sur TikTok. Ouais, Et ça c'est- va pas. Je te dis, c'est une erreur, mais bon, on fait pas ça. on reçoit des centaines de messages par jour. Ok. Mais au-delà de ça aussi, c'est parce que on est dans une vision ici quand même. Comment faire pour que les Africains gagnent de l'argent et via quelle stratégie ils peuvent le faire rapidement. Le business avec la Chine peut être la première étape pour certaines personnes. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai monté mon truc, je commence d'abord, je gagne des petits sous, je monte après une vraie société, une vraie centrale d'achat, et là, je vais chercher les gros projets via ce business-là.
Après, si je veux me spécialiser dans l'e-commerce, j'y vais parce que je sais déjà faire la première étape de l'e-commerce, le sourcing. Je sais déjà trouver le fournisseur. Bon, je sais que des gens ont dit c'est quoi le sourcing. Sourcer, c'est un terme pour dire trouver un fournisseur, d'accord, un fournisseur ou un produit, donc sourcer, d'accord. Donc, ça permet aussi, pour nous, on a ça comme objectif, de former plus de 10 000 Africains dans ce domaine-là, sur tout le continent. Le chiffre à clé, 10 000. 10 000. Moi, c'est 10 000 employés en Afrique. Exactement. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui font ça en Europe sont déjà là. C'est des années. Il y a des entreprises qui sont dans ce domaine de centrale d'achat avec la Chine et dans tous les domaines. Là, j'ai prévu, je ne sais pas si je l'ai ramené, j'ai vu des choses en Chine que les policiers gardent. Tu vois. Donc, les policiers en Chine ne gardent pas de sifflet. Ils ont une sorte de matraque qu'ils appuient. Et puis, ça siffle directement. Ça fait, la matraque fait aussi torche. La matraque fait aussi, en même temps, test d'alcoolémie. Donc tu souffles dedans, test d'alcoolémie. Ça fait tout en fait. Et j'ai ramené ça, je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo dessus pour que les polices africaines puissent se doter de ce produit-là. La boîte à idées de business de l'Africain, c'est soit d'aller en Chine ou soit de va sur Alibaba, mon frère. Ouais. Parce que tu as toujours des nouveaux trucs. Mais quand tu vas en Chine, l'avantage, c'est que tu vois l'application directe des choses, ouais. Moi, j'étais allé, je sais pas, c'est à Shanghai. Là où il y a des trucs, plein de lumière, des buildings avec des lumières qu'on monte dans les vidéos. Là. Je viens là-bas, il y a tellement de monde, les gens montent et tout. Et j'étais avec ma femme, on va là-bas. Et en montant, tellement le policier, lui, n'a pas envie de se déranger. Ils ont réfléchi, ils ont inventé un haut-parleur qui dit la même chose tout le temps. Rentrez dans le rang, n'allez pas à gauche, allez derrière. C'est ça. C'est un peu comme au marché ici. Tout le monde dit, laissez passer, laissez passer. Les Chinois, ils ont inventé un truc où tu cries, laissez passer une seule fois dedans et tu appuies. Ça crie très fort. Les Chinois, l'efficacité. Oui, mais c'est ça qui tous les vendeurs dans les marchés en Chine, ils ont leur haut-parleur. Oui. Tout ce qu'ils ont à dire, le mettre sur le haut-parleur, ils appuient juste. Alors qu'ici, on va crier. Orange, un yuan. Ça doit être un vacarme pas possible alors. Et c'est les machines qui font ça. Les machines. Il y a des choses qu'on peut faire ici. D'accord. Donc voilà. Franchement, je pense que les gens n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à s'inquiéter, il y a trop de choses. Et tout le temps, même nous, dans le groupe qu'on partage, on partage des stratégies. Il y a des gens qui nous commandent des choses, disent les étudiants, prenez ça. Ouais. Allez gérer ça. Ok. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez appris. Bon, c'est bizarre, c'est vrai que je m'intéressais très peu à la Chine, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et pour ceux qui se disent non, je vais pas prendre des commissions, je vais pas vendre, sachez que si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et donc l'argent va aller dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai, peut-être c'est par conviction, c'est par je ne sais quoi, mais c'est vraiment dommage de laisser l'argent filer entre vos mains comme ça. Après, vous êtes les mêmes à venir pleurer, vous êtes les mêmes à venir vous plaindre. En fait, on fait pas juste l'argent pour faire l'argent. Regardez comment ils sont habillés. Le t-shirt noir. Alain, il n'a pas de vie, il n'a même pas le temps de se couper les cheveux. Mais en fait, l'argent, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir du pouvoir. Si on vient vous voir qu'on dit il y a tel souci, il y a tel problème, au lieu de commencer à dire on n'a qu'à prier ou bien invoquer tous les noms, on sort l'argent. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a un enfant qui est malade, une vidéo sur TikTok récemment, il a mal aux yeux et tout. J'ai regardé un peu les commentaires, mais j'étais sidéré. L'enfant a besoin d'une opération. Les gens sont là, Dieu va te sauver. Oh, le Seigneur, oh, Jésus-Marie. On n'a pas besoin de ça dans tous les cas. Oui, la santé, tout vient de Dieu. Mais quand il y a un problème concret comme ça, où on a besoin d'opérer un enfant pour qu'il puisse retrouver la vue, c'est l'argent. C'est l'argent, donc c'est bien d'avoir des convictions. Moi, ça me fatigue cette hypocrisie que beaucoup ont, où ils pleurent qu'ils veulent l'argent et quand on vient leur dire voici comment gagner de l'argent, là, ils trouvent toutes les convictions pour ne rien faire. Ah oui, c'est de l'hypocrisie. En tout cas, moi, vous me connaissez, je direct, moi, je ne garde pas ce que j'ai dans le cœur. Donc, si le business avec la Chine vous intéresse, les amis, je pense qu'on en a beaucoup parlé. On va encore en parler davantage. Regardez dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire, il y a un lien. OK, vous préinscrivez pour qu'on vous envoie tous les détails. Exactement. Et la première étape, c'est se former. Je pense que là, vous avez bien compris. C'est bien beau d'y aller et on va encore parler de ça. Mais derrière, il y a des pièges aussi à éviter. Ne vous lancez pas comme ça. Et nous sommes là pour ça. Quelles sont les machines que les gens commandent le plus avec vous? Avant de terminer. C'est quoi un peu, juste pour avoir une idée? Souvent, c'est les machines agricoles. Hein. Les machines agricoles. Les machines agricoles.
les machines de transformation. D'accord. Industrielles. Comment C'est-à-dire, transformer on la a canne des à noix de sucre, cajou, ouais. décortiqueuses, de noix de cajou, nous commandons ça. Et quand les gens, aussi. quand on dit ça, c'est pas forcément des grosses machines. Non, hein, non, ça non, peut non, être non, des petites non, machines. on parle C'est des des petites petites machines. machines. ouais. L'une des vidéos que j'ai fait et qui a fait le tour de l'Afrique, c'est comment créer ton industrie dans ton garage. Dans ton garage. Ça- Tu commences à voir les petites chocs là. Tu sais, Il m'a enseigné. tu sais que la réalité au-delà même du titre, c'est que on est parti un jour en Chine visiter une usine, c'était dans un garage. Ouais, oui. Franchement, les gars faisaient des lasers. Non mais là, je vais t'envoyer la vidéo. Dans un garage. Dans un champ, dans un village au Ah nord bon de la Chine. Et entre deux récoltes de maïs, les gars construisaient des lasers. Il faut qu'on ait cette culture en Afrique de construire. Voilà, Dans de un construire. garage. C'est tout. Hein. Donc c'est la réalité. Des usines dans un garage. Ok. Une usine chez toi, dans Chez un toi. garage avec moins de 1000 euros. Ouais, moins de 1000 euros. C'est Bon, les gars, si vous avez des questions dans les commentaires, je pense qu'on est obligé de faire. Il y a trop de choses à dire. On va faire peut-être une vidéo spéciale dans laquelle on va Parler des bien machines. préciser voilà, les machines déjà. Et puis, comment vraiment, concrètement, bien se lancer encore davantage étape par étape. Et puis, forcément, on est obligé de faire des lives. Si vous êtes intéressé par des lives, dites-le dans les commentaires et on va tout faire. 2025 vient à peine de commencer. C'est maintenant C'est maintenant. qu'il faut prendre les bonnes opportunités. Hein, ne passez pas votre temps encore à rêver, à vous trouver des alibis farfelus pour ne pas vous faire de l'argent. Et c'est en décembre que vous allez venir fatiguer les gens et l'argent de poulet, l'argent de fête. Moi, je donne plus ce genre d'argent aux gens. Si tu n'as pas cherché l'argent toi-même depuis le début de l'année jusqu'en décembre, c'est pas l'argent moi je te donne pour aller faire la fête en plus. Bon, bref, vous êtes prévenus. Donc, on vous attend dans les commentaires et puis certainement dans une autre vidéo, toujours sur le China Business. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Jean-Yves. Merci, Merci à plaisir. vous. Merci à la Toujours. communauté. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.